Salut, c'est McGuffin. Un pauvre couple devient riche grâce à une combine pour attirer des clients. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film intitulé Nailed. À l'extérieur d'une ville rurale coréenne, un couple marié, Jae-gu et Son-young, tient un garage en bordure de route. Mais malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de clients. En fait, la plupart des conducteurs ne remarquent même pas leur petite boutique. Cela signifie qu'ils gagnent à peine de quoi survivre. Ce qui rend les relations de Son-young avec sa famille plus tendues qu'elles ne l'étaient déjà. Ils n'ont jamais approuvé Jae-gu à cause de son statut inférieur et du fait qu'il est stérile. Et maintenant que Son-young doit aider le ménage en fabriquant des poupées pour quelques centimes, il le déteste encore plus. Pour aggraver les choses, une importante entreprise de construction travaille à proximité. Ce qui signifie qu'elle envahit les routes avec ses camions et bloque le garage aux clients potentiels. Un matin, Jae-gu, frustré, se rend sur le chantier de construction pour essayer de demander une compensation au directeur et à sa femme Yuri. Mais après avoir accidentellement heurté leur enfant, il est considéré comme un fou et la sécurité le fait partir. Jae-gu se retrouve au poste de police où les officiers ont l'habitude de le voir à cause de ses multiples aventures. Et l'un d'entre eux rappelle à Jae-gu que c'est ce qui lui arrive pour ne pas avoir voulu rejoindre l'association locale des commerçants, car leurs membres ont reçu une compensation. Un autre policier l'informe de certaines rumeurs concernant son beau-père. Il est le propriétaire du magasin que Jae-gu loue pour son entreprise. Et le vieil homme envisage de vendre. Sur le chemin du retour, Jae-gu voit un homme avec un camion en panne et apprend qu'il est sur le point de le mettre à la casse. Il lui fait remarquer que ce n'est pas encore nécessaire. Il suffit de changer la valve pour qu'il fonctionne encore quelques années. Lorsque Jae-gu arrive chez lui, il demande à Son-young si les rumeurs sont vraies. Et elle avoue que son père a été frustré parce qu'ils n'ont pas payé d'impôts. Jae-gu se met en colère parce qu'elle lui a caché cela. Et avant que la dispute ne s'envenime, il quitte la maison pour se changer les idées. Il a envie de s'acheter de la bière et des cigarettes à l'épicerie du coin. Mais il ne peut pas se permettre les deux. Il finit donc par n'acheter que des cigarettes et doit choisir la marque la moins chère. Cependant, la vieille dame responsable se souvient de Jae-gu lorsqu'il a emmené sa petite fille à l'école et, en guise de remerciement, elle lui offre quand même une canette de bière. Alors qu'il savoure sa bière et ses cigarettes à l'extérieur du magasin, Jae-gu est abordé par le chef de l'association du magasin, Monsieur Moon, et ses hommes qui se mettent à le frapper pour les conseils qu'il a donnés à l'homme au camion. Il s'avère que Monsieur Moon a pratiquement récupéré cette ferraille pour pas cher et que Jae-gu s'est mis en travers de son entreprise. Plus tard, lorsque Monsieur Moon raconte à ses amis ce qui s'est passé au cours du dîner, le groupe commence à faire des commérages sur l'horrible choix de mariage de Son-young. Et Monsieur Moon part en colère parce qu'il a encore des sentiments pour elle. Quelques jours plus tard, Son-young se rend seul à une réunion de famille et se fait immédiatement attaquer par ses proches pour ses choix de vie. Jae-gu se présente également, ayant emprunté de beaux vêtements et même économisé de l'argent pour un gâteau afin d'impressionner tout le monde. Mais lorsqu'il arrive et entend tout le monde l'insulter, il décide de partir sans même dire qu'il était venu. En rentrant chez lui, il fait accidentellement tomber le gâteau. Et il est tellement frustré par toute cette situation qu'il le frappe avec colère au lieu de le ramasser pour le dîner. À ce moment-là, Jae-gu remarque une voiture qui s'arrête au milieu de la route à cause d'un pneu crevé. Alors, bien sûr, il propose immédiatement ses services pour le changer en expliquant que les camions de construction qui passent par là déposent toutes sortes de déchets. Comme il est tard dans la nuit et qu'il se trouve au milieu de nulle part, Jae-gu en profite pour faire payer un supplément pour le travail, sachant que le client n'a pas le choix. Ensuite, il retourne sur la route pour vérifier tout ce qui a pu tomber des camions, juste à temps pour voir Son-young arriver dans la voiture de ses parents. Le chauffeur ne dit même pas bonjour à Jae-gu. Et quand il se plaint, cela déclenche une dispute avec Son-young, qui en a assez d'être prise entre sa famille et son mari. Pour la calmer, Jae-gu lui montre qu'il a gagné de l'argent ce soir. Lorsqu'ils vont se coucher, Jae-gu n'arrive pas à dormir car il est toujours perturbé par les événements de la journée. Il décide donc qu'il est temps de faire quelque chose et retourne sur la route pour éparpiller un tas de déchets partout. Le plan est payant et le lendemain matin, ils ont un nouveau client avec un pneu crevé. Mais cette fois, Jae-gu demande un prix plus raisonnable. Les heures passent et Jae-gu s'inquiète parce qu'un seul autre client est passé. Il va donc vérifier les restes et constate qu'ils ont tous disparu. Il s'avère que les camions de construction ont repoussé les déchets lorsqu'ils passent par là et, puisque leurs pneus sont plus gros et solides, ils n'ont pas crevé. N'étant pas encore prêt à abandonner, Jae-gu se couche tard pour fabriquer de nouveaux déchets pointus qui l'éparpillent à nouveau sur la route.
Et cette fois, il est découvert par Son Young, qui désapprouve l'idée. Ces déchets pourraient causer un accident ou faire arrêter Jae-gu. Mais il change d'avis lorsqu'il fait remarquer que tous les gens qui empruntent cette route sont de riches touristes qui s'en sortent toujours grâce à des pots de vin. Ce qui signifie qu'il n'y a rien de mal à les escroquer. Comme touche finale à son argumentation, Jae-gu mentionne également vouloir économiser de l'argent pour acheter le magasin à son beau-père. Le scepticisme initial de Song Young fond lentement au fil des jours et elle voit l'argent que cette idée leur apporte, leur permettant enfin d'acheter de la meilleure nourriture. Un matin, la voiture de Yeri est la dernière victime d'un pneu crevé. Et pendant que Jae-gu fait son travail, Song Young lui offre un verre et discute avec elle. Yeri semble incroyablement condescendante à leur égard en raison de leur statut social. Et lorsqu'elle apprend que Song Young ne gagne que 5 centimes pour 10 poupées, elle en achète un pour 10 dollars, par pitié, se sentant insultée par le fait qu'elle est traitée comme un cas de charité. Son Young se lance enfin et Jae-gu a argumenté sur la raison pour laquelle il doit faire payer Yuri autant d'argent juste pour un remplacement de pneus. Dès lors, elle soutient davantage le plan de son mari, lui apportant des boissons pendant qu'il place des objets tranchants sur la route et admettant même qu'elle aimerait avoir de l'argent pour s'habiller comme Yuri. Tard dans la nuit, Son Young commence également à accompagner Jae-gu sur la route pour tenir la lampe de poche pendant qu'il dépose les déchets et propose quelques idées pour améliorer le plan. Comme coller des clous au sol au lieu de devoir revenir chaque nuit pour remplacer les déchets. Un soir, ils sont trouvés par un policier qui se demande ce qu'ils font sur la route à cette heure. Mais ils parviennent rapidement à le dédouaner en lui faisant remarquer qu'il utilise la voiture de police pour des affaires personnelles. À en juger par le fait qu'il ne porte pas son uniforme et qu'il est accompagné d'une fille. Le lendemain matin, le couple n'a pas de clients car il fait profil bas pour quelques jours après sa rencontre avec la police. Mais comme Son Young a été payé pour les poupées, il décide de s'en servir. Jae-gu se rend à l'épicerie pour acheter de la bière et éponger sa dette, profitant de l'occasion pour faire un tour de scooter à l'enfant pour fêter ça. Et Son Young se coiffe au salon pour la première fois depuis des années. Le fait que le couple se porte mieux financièrement arrive bientôt aux oreilles de Monsieur Moon, qui commence à avoir des soupçons. À la nuit tombée, Jae-gu et Son Young reprennent la route avec une perceuse et plantent leur premier clou dans la chaussée. Le nouveau plan fonctionne et bientôt Jae-gu dit à Son Young qu'elle peut acheter autant de robes qu'elle le souhaite, mais qu'il ne dépensera pas beaucoup car il veut se concentrer sur l'achat de la boutique. Pendant ce temps, Yuri découvre que son enfant a été kidnappé. Lorsque la police l'interroge sur quelqu'un qui pourrait lui en vouloir, elle tombe sur la poupée qu'elle a achetée à Son Young et accuse le couple d'être des escrocs. Le chef de la police ne pense pas avoir assez de preuves pour les arrêter, mais les choses prennent une autre dimension lorsqu'un des officiers partage le fait qu'il a vu le couple se comporter de manière suspecte sur la route l'autre nuit. En quelques heures, les policiers trouvent Jae-gu et l'arrêtent, mais pas Son Young, car ils ont entendu dire qu'il avait fait une scène sur le chantier et s'était heurté à l'enfant, ce qui fait de lui le principal suspect. Pendant que Jae-gu est interrogé au poste, la police fouille la boutique et le père de Son Young doit être là car c'est le propriétaire. Au lieu d'aider et de soutenir sa fille, il continue à insulter Jae-gu et à dire à Son Young qu'elle récolte ce qu'elle a semé. À la fin de la journée, il n'y a aucune preuve à trouver nulle part et Jae-gu est libéré sans charge. Le chef de la police le reconduit chez lui pour s'excuser, mais il se montre d'abord compréhensif. Il ne tarde pas à dire à Jae-gu de se défendre et d'arrêter d'apporter des problèmes à ses hommes. Le lendemain matin, Jae-gu prépare ses outils pour reprendre la route car ils ont perdu de l'argent pendant son absence. Son Young s'inquiète pour son mari et la possibilité d'être découvert, mais elle ne parvient pas à le convaincre de faire une pause. Pendant ce temps, Monsieur Moon est toujours convaincu que Jae-gu cache quelque chose et comme la police ne peut rien faire sans preuve, il convient avec son frère le flic de surveiller à tour de rôle le couple du garage. La fois suivante où Son Young se rend sur la route pour y planter un clou. Monsieur Moon la voit et trouve le clou après qu'elle soit partie. Alors, il doit maintenant réfléchir à un moyen d'utiliser cette information en sa faveur. Maintenant que les clous sont de nouveau sortis, les affaires reprennent et le couple de garagistes peut se permettre de manger au restaurant. Alors, il n'hésite pas à se faire plaisir. Un après-midi, un couple de personnes âgées a un pneu crevé sur le chemin de l'hôpital et demande à Jae-gu une réduction. Mais il leur fait quand même payer le plein tarif. Le même jour, Son Young se rend à l'épicerie et est abordé par Monsieur Moon, qui avoue être au courant pour les clous et demande à Son Young de venir le voir en privé, si elle veut qu'il garde le secret. Quand la nuit tombe, aucun des deux n'arrive à dormir.
Jae-gu se sent coupable d'avoir surfacturé le couple de personnes âgées car il n'arrête pas de penser à ses propres parents décédés. Et Son-young s'inquiète de ce que Monsieur Moon pourrait faire, faisant semblant de poser une question rhétorique. Son-young se demande ce qu'il devrait faire si quelqu'un découvrait leur arnaque. Et Jae-gu répond qu'il démissionnerait avant que cette personne n'aille voir la police. Le lendemain, Son-young réfléchit longuement à la façon dont ce plan a amélioré leur vie et prend la décision la plus difficile de sa vie. Elle va voir Monsieur Moon et accepte de s'occuper avec lui sur la banquette arrière de sa voiture pour acheter son silence. Par la suite, Monsieur Moon dit à son frère de ne plus surveiller le couple du garage. Payé pour le chantage de Monsieur Moon laisse Son-young se sentir incroyablement sale. Alors, quand elle tombe sur de vieux amis qui l'invitent à venir faire du shopping avec eux, elle accepte afin de se changer les idées. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle est incroyablement tard, mais elle a l'air d'une toute nouvelle personne avec sa nouvelle coiffure et des dizaines de jolies robes. Jae-gu se plaint de l'absence de dîner fait maison. Mais Son-young l'ignore et prend une douche en utilisant un solvant dangereux parce qu'il se sent toujours aussi sale à cause de ce qu'elle a fait. Ce n'est que lorsque Jae-gu s'endort que Son-young se met à pleurer les dernières larmes qui lui restent. Quelques jours plus tard, une voiture s'écrase dans la rizière près du garage. Sachant que la police sera bientôt là, Jae-gu se précipite sur la route pour retirer les clous et remarque un homme qui sort de la voiture. Dès que cet homme voit qu'il n'est pas seul, il s'enfuit comme s'il était coupable de quelque chose. Alors Jae-gu vérifie la voiture et découvre l'enfant kidnappé. En quelques heures, les journalistes se précipitent à la boutique pour interviewer Jae-gu, qui est désormais considéré comme un héros. Et même le gouverneur vient le féliciter. Le père de Son-young fait également son apparition, prétendant soudainement avoir toujours aimé son gendre, juste pour avoir une chose de se lier d'amitié avec le gouverneur. Le sauvetage de l'enfant permet à Jae-gu de gagner une grosse récompense en espèces qu'il utilise pour finalement acheter le magasin. Bien que Son-young refuse au début parce que son père leur fait payer un supplément exprès. Jae-gu en est conscient et l'achète quand même, car il aime être passif-agressif envers son beau-père pendant qu'il signe les papiers, lui faisant honte devant toute la famille pour avoir escroqué sa propre fille. Le couple achète également une belle voiture, mais ses dépenses ne s'arrêtent pas là. Maintenant que la ville les considère comme des héros dignes de confiance, ils remettent des clous sur la route et l'entreprise continue de fleurir. Ils achètent un panneau électrique pour le magasin, des vêtements de luxe pour tous les deux, et vont même dans des restaurants coûteux, où ils discutent de la possibilité de déménager un jour dans la grande ville. Cela signifie également que Jae-gu obtient la plupart des affaires de réparation de voitures et laisse Monsieur Moon avec moins de clients, ce qui l'amène à appeler Son-young pour faire plus de chantage. Mais Son-young ignore ses appels. Dès lors, une mystérieuse voiture recommence à suivre Jae-gu. Un après-midi, Jae-gu est en ville en train de boire une bière à son endroit habituel lorsqu'il entend soudain du vacarme et suit un policier à l'hôpital, où il apprend que ses clous ont causé un accident et qu'un conducteur est maintenant blessé. Alors que Jae-gu tente de gérer sa culpabilité à l'extérieur de l'hôpital, Monsieur Moon le retrouve et lui demande de partir avant de dire à tout le monde que c'est de sa faute. Surpris, Jae-gu monte dans sa voiture pour rentrer chez lui et pleure en se souvenant de la question soi-disant rhétorique de Son-young. Ce qui signifie qu'elle a toujours su pour Monsieur Moon. En parlant de Son-young, elle est au milieu de la route en train de mettre des clous, ce qui amène Jae-gu à s'énerver et à la ramener chez elle, où il essaie de trouver l'argent qu'elle a économisé pour le brûler. En pleurs, Son-young tente de l'arrêter et n'a d'autre choix que d'avouer ce qu'elle a dû faire pour que Monsieur Moon reste tranquille, puisque ce qui est fait est fait. Son-young préfère profiter de l'argent plutôt que de laisser son sacrifice être vain. Accablé par la culpabilité et la douleur, Jae-gu se précipite sur la route pour enlever les clous. Mais ils ont bien fait leur travail. Il y en a énormément et il est impossible de les retirer. Le lendemain matin, tandis que Son-young continue de profiter de ses nouvelles robes et de son maquillage, Jae-gu emprunte un camion pour le conduire sur la route, en espérant que son poids fera plier les clous une fois pour toutes. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.